Et moi, on m'appelle Richard Francis. Je suis informaticien titulaire d'un master en ingénierie de génie informatique et de sciences appliquées à l'IMSP. Actuellement, je suis data manager à Force, Fondation pour la recherche scientifique, dans le cadre d'une étude sur la fièvre Lassa, dans le Nord Bénin. Mes premiers pas dans le domaine d'éthique datent des années 2007, voilà, 2007-2008. J'étais alors en troisième. Une ONG avait organisé une formation de quelques semaines en traitement de tests et c'est là que j'ai vraiment commencé à toucher à l'ordinateur. Mes vrais premiers pas, disons dans le domaine de l'informatique même, datent des années 2010-2011, après l'obtention de mon bac, où je me suis inscrit à l'UIT, parcours en informatique de gestion. C'est vraiment là que j'ai commencé à explorer le domaine, tous les domaines associés à l'informatique, notamment la programmation. Parlant de parcours, déjà au niveau académique, je peux dire que j'ai obtenu mon bac en 2010 avec une mention bien, ce qui m'a permis de pouvoir m'inscrire à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou en informatique de gestion à titre boursier. Donc j'ai eu une bourse pleine pour pouvoir faire ma licence professionnelle en informatique de gestion, licence que j'ai soutenue en décembre 2013. Et suite à cela, l'année 2014 a été une année un peu sabbatique. Je n'ai pas directement continué en master, mais j'ai cherché un peu d'emploi. Déjà pour ma licence, il convient pour moi de rappeler en fait ce sur quoi nous avions travaillé avec une camarade dans le temps. On a travaillé sur une application de gestion du personnel de la CBT, la compagnie de l'image des textiles qui est à Lokossa. Et donc en 2014, avec d'autres amis, d'autres promotionnaires, on a travaillé sur une application de vente de gestion commerciale, mais ça n'avait pas trop prospéré. Et fin 2014, début 2015, moi je m'étais inscrit à l'IMSP. J'ai pu obtenir également une demi-bourse là pour pouvoir m'inscrire en master. J'ai commencé à faire le cours à l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques qui est à Dangbo. J'ai fini par soutenir le master l'année passée, en juillet 2020. Et actuellement, je suis data manager à Force dans le cadre d'une étude épidémiologique sur la fièvre Lassa dans le nord ici. En fait, la fièvre Lassa, nous connaissons tous cela. C'est une maladie, c'est vrai, qui est très vieille, qui vient du Nigeria, mais qui a commencé à sévir au Bénin depuis vraiment les années 2014 également, jusqu'à maintenant. Mais c'est une maladie qui n'est pas trop connue et notre rôle dans cette étude en tant que data manager, c'est de nous assurer de la qualité des données qui seront collectées parce que en fait, les données seront collectées auprès des participants qui vont accepter de participer à l'étude, bien sûr. Et ces données, nous, on doit s'assurer de leur qualité. Donc, en contrôlant leur conformité aux normes de qualité définies déjà par la structure qui gère les données dans le cadre de cette étude, qui est Epicentre. Epicentre qui est la branche recherche de Médecins sans frontières. Et donc, sur le site du Bénin, en tant que data manager, nous nous assurons de cette qualité-là. Et les tablettes qui sont utilisées pour la collecte de ces données, nous nous assurons de leur bon état. Donc, s'il y a quelques problèmes au niveau des tablettes, en fait, c'est toujours le data manager qui essaye de résoudre tout ça. Nous essayons de mettre en place des procédures pour que tout cela soit respecté. Et il convient de rappeler que c'est une étude qui se déroule dans 5 pays parallèlement. Il y a le Bénin, il y a le Nigeria, et la Sierra Leone, la Guinée et puis le Libéria. En tout temps, j'ai travaillé avec des sociétés étrangères en freelance, notamment Elisat, où j'ai été utilisé comme développeur d'applications web. Voilà en quelque sorte un peu mon parcours académique et professionnel. Bon, à proprement parler, je ne peux pas encore dire que j'ai eu de vrais moments de gloire et de fierté dans le domaine. Néanmoins, il y a certaines choses, certaines réalisations qui m'ont permis quand même de sentir une certaine fierté de moi-même et d'être content. Je peux par exemple mentionner une application
que j'ai développé de bout en bout, application de gestion de stock que j'ai dénommée SysStock, qui a été vendue à quelques structures de la place, dont Eledia et Fils. Autre chose qui m'a rendu fier, c'est mon mémoire de master que j'ai soutenu l'année passée, qui était basé sur la traduction automatique de tests de français en fongolais et vice versa. Voilà, ce sont quelques moments que j'ai pu apprécier dans le domaine. Maintenant, pour moi, c'est que tout reste à faire. Je me dis que je n'ai pas encore atteint le sommet. J'ai des gens qui sont mes modèles que je regarde et que je voudrais copier. Et donc, la marche, c'est encore vraiment lent pour moi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Actuellement, je vais dire que je suis en train d'acquérir de l'expérience. C'est vrai, on a eu à faire des formations, on a eu à avoir des diplômes, mais l'expérience, ça s'acquiert sur le terrain. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement à travers les différents projets que j'ai déjà pu développer avec des gens ou bien personnellement, et aussi là où je suis en train de travailler actuellement. Mais le but final, pour moi, c'est de pouvoir mettre en place une grosse boîte de développement d'applications et de fourniture de différents services en informatique. Donc ça reste mon projet phare et ça reste l'objectif ultime que je voudrais atteindre dans un futur, en tout cas proche. Déjà, je peux dire que les choses se mettent en place petit à petit pour pouvoir arriver à ce niveau, mais cette étape pour moi est nécessaire pour pouvoir mieux diriger la structure que je souhaiterais mettre en place. Ok, en fait, dans le métier de l'informatique, en général, moi, j'aime quand tout marche. J'aime quand ce que je programme, par exemple, comme application, ça marche correctement. J'aime quand le rendu, c'est conforme à ce que j'ai toujours voulu avoir. Maintenant, par contre, il y a des choses qui parfois ne me plaisent pas trop, parce que des bugs, par exemple, qui te font perdre assez de temps, des petites erreurs que tu n'avais pas vite détectées parce que tu es un peu fatigué. Bon voilà, ça joue. Mais autre chose qu'il convient de mentionner à ce niveau, c'est que malgré tout ce qu'on fait, l'informatique c'est un domaine très vaste au fait, et c'est un domaine qui évolue très rapidement. Si on ne se met pas à jour, on est vite dépassé. Mais certains clients en fait ne voient pas cet effort-là qu'on fait. Ils ne voient pas forcément le travail qu'on fait derrière. Et il y en a qui multiplient carrément par zéro le travail qu'on fait. Quelqu'un peut lui demander une application, mais parce que tu le fais tôt, tu le fais plus vite. Quelque prévu se dit que voilà, tu n'as pas beaucoup travaillé et pour te payer de l'argent, c'est des miettes, il te remet, c'est des miettes, il finit par te donner, ou alors il refuse carrément. Il y a des clients qui sont vus comme ça. Mais il faut aussi se féliciter du fait qu'il y a certains qui ont commencé à comprendre, qui savent que bon, c'est quand même un métier qui n'est pas facile du tout parce que ça change à tout moment. Et il convient de féliciter ceux-là qui se donnent à ça et qui travaillent vraiment à ça. Comme modèle, déjà au niveau béninois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'épatent, dont le CEO de Dassault, pour qui tournait cette émission. Je pense que c'est quand même une très bonne chose et tout ce que vous entreprenez, ça se voit que vous êtes un modèle à suivre. En tout cas, pour moi particulièrement, je veux prendre exemple sur vous. Il y a aussi d'autres collègues que j'ai pu connaître à diverses occasions, comme ce Roland Lavore, avec son application Tosin et toute son équipe. Il y a Merlin Attendé, qui est une femme dans le domaine d'éthique que j'apprécie beaucoup parce qu'elle fait beaucoup vraiment pour la technologie avec son application EasySoft surtout. Juste pour mentionner ceux-là au niveau international, il y a qui ne voudrait pas ressembler par exemple à Mark Zuckerberg avec toute sa réussite avec Facebook, les Steve Jobs, tous ceux-là, Bill Gates. Et ce sont des modèles. Et moi, je m'inspire de tous ceux-là, de tout ce beau monde, voir comment ils ont pu atteindre ces niveaux. Et j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin aussi. Bon, pour ceux qui veulent se convertir dans le domaine du numérique après avoir fait une formation, déjà la première chose que moi j'ai pu leur dire, c'est que le domaine du numérique est vaste et c'est un domaine prometteur comme on a l'habitude de le dire. Donc ce n'est pas une mauvaise idée que de vouloir venir dans le domaine du numérique. Maintenant, il faut être conscient de certains
aspects de la chose pour être sûr de la décision qu'on veut prendre. Et un de ces aspects, c'est le fait que le domaine du numérique est un domaine qui change tout le temps. Ça évolue à une grande vitesse, si bien que quand vous intervenez dans ce domaine-là et que vous ne vous mettez pas à jour à chaque instant, vous devenez très vite caduc et vous ne servez donc plus à rien. Donc il est important pour eux de savoir que c'est un domaine qui évolue comme ça. Et si déjà dans leur tête, ils se sont préparés à ce changement-là, ils se sont préparés donc à assurer cette veille technologique tout le temps, et donc c'est une bonne idée. Ils peuvent venir. Maintenant, moi, je peux leur dire également, il faut qu'ils voient si dans leur domaine de base, ce n'est toujours pas possible de continuer à faire quelque chose, parce que rien ne leur interdit de faire les deux domaines parallèlement, même si c'est un peu compliqué de rester d'accord en veille technologique sur deux domaines, sur plusieurs domaines comme ça. Mais s'ils se sentent capables de le faire, moi je leur conseillerais de voir dans leur domaine s'ils peuvent toujours continuer à exercer et voir de l'autre côté maintenant ce qu'ils vont faire. Maintenant, s'ils prennent la décision de vraiment s'insérer dans le domaine du numérique, la première des choses à faire, c'est il faut naturellement avoir un ordinateur. S'ils l'ont déjà, c'est bon. Mais sinon, il faut forcément qu'ils puissent acquérir un ordinateur pour eux-mêmes. Et ensuite, identifier le domaine spécifique dans lequel ils veulent s'insérer. Parce que le numérique est vaste. Il y a la programmation, il y a le développement d'applications, il y a les réseaux informatiques, il y a l'administration de bases de données, il y a plein de trucs. Donc à eux de voir le domaine qu'il leur faut et maintenant aller chercher les formations qui vont les aider à acquérir les compétences nécessaires dans ce domaine-là. Et par rapport aux formations, il y en a beaucoup. Il y a les cours massifs en ligne qui sont gratuits, qu'ils peuvent utiliser au début pour pouvoir avoir en tout cas quelques notions dans ce domaine-là. Ensuite, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller se faire former en payant de l'argent, les formations payantes. Parce que ce sont ces formations-là qui vont leur donner par exemple les attestations, les diplômes qu'il faut et aussi plus de connaissances pointues dans les domaines qu'ils auront choisis. Donc c'est important quand ils auront choisi le domaine-là de se faire former afin de pouvoir servir réellement sur le marché de l'emploi. Pour moi, entreprendre, que ce soit dans le domaine du numérique ou dans d'autres domaines, ça a des traits communs et puis il y a des traits qui sont spécifiques. Déjà, pour les traits communs, c'est qu'il faut être persévérant. Il faut qu'ils sachent que ça ne marchera pas forcément au premier coup, même si pour certains ça a été le cas, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez la meilleure idée, que vous l'avez implémentée peut-être de la meilleure des manières selon vous, que ça va forcément prendre. Donc il faut qu'ils sachent, soient conscients du fait que ça peut ne pas marcher au premier coup. Mais ce qui est important là, c'est qu'il faut être persévérant et il faut savoir que même quand on a échoué, c'est aussi une réussite. La réussite en ce thème que ça permet d'éliminer les chemins déjà qui ne mènent pas au résultat. Donc il faut qu'ils soient persévérants et qu'ils sachent où est-ce qu'ils veulent aller. Il faut qu'ils définissent un objectif qui soit assez clair, qui ne soit pas ambigu. De deux, quand on vient au domaine du numérique même, pour moi c'est important que l'entrepreneur définisse sa méthode de travail. C'est très important. C'est vrai, vous avez beau avoir une meilleure idée, mais si vous n'avez pas une méthode de travail qui vous conduise à ce but, vous allez travailler en vain, vous n'y arriverez jamais. Il faut aussi s'assurer du fait que le problème que vous cherchez à résoudre existe réellement sur le marché et est un problème crucial et important. Si ce n'est pas important, vous allez avoir une solution mais qui ne va servir à rien du tout. Donc, il est important de faire une vraie étude de marché, s'assurer que le problème que l'on cherche à résoudre existe réellement et est important. Il ne faut pas copier pour copier, il ne faut pas faire ce que l'autre a fait parce que bon, il a réussi dedans, ça ne marchera pas forcément ainsi. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire et savoir qu'il faut être persévérant. Sans la persévérance, on n'arrivera à rien du tout parce que ça ne marchera pas forcément au premier coup. Ça, je le répète, parce que c'est ainsi sur le marché, c'est ainsi dans l'entrepreneuriat. Voilà. Oui, mes premiers mots de la fin vont à l'endroit de Audasoft et de son chef. Merci pour ce que vous faites pour ce domaine de l'informatique parce que c'est une bonne chose pour moi que de compiler des expériences vécues par les premiers, pouvoir les exposer à ceux-là qui veulent s'inspirer d'eux, ceux-là qui aspirent aussi à ce domaine. Ça va forcément aider. Et pour moi, c'est une très belle chose que vous faites. Et je souhaiterais même que tous ceux qui ont accès à ces vidéos, tous ceux qui suivent cette émission, ce magazine, puissent tout au moins, en tout cas, partager au maximum.
pour faire connaître Dassoft, pour faire connaître ce projet, et aussi d'autres projets auxquels peut-être ils seront appelés à collaborer, qui seront disponibles. Et j'appellerai également tous ceux-là qui sont informaticiens, qui voient peut-être ce qui se fait ici et qui ont aussi des idées à proposer, mais qui n'hésitent pas à se rapprocher de Dassoft qui déborde d'idées et qui est prêt à tout faire pour que le numérique vraiment prenne un vrai envol au Bénin ici, particulièrement au nord. Et pour ceux-là qui hésitent encore, qui se demandent si c'est le bon moment pour commencer ou qui doutent peut-être d'eux-mêmes, se disant que le numérique c'est trop, voilà, on dit que c'est exigeant, je ne peux pas faire. En fait, vous n'avez rien à perdre, je pense même que c'est le moment pour vous de vous lancer, parce que dans le numérique, il y a tout et l'avenir c'est là au fait. Donc, vous n'avez rien à perdre à vous lancer maintenant, si vous n'avez pas encore fait, et vous n'avez rien à perdre non plus à décider, d'accord, d'inscrire ici, c'est votre enfant, d'accord, dans ce domaine-là pour voir ce que ça va donner. Ça va forcément donner si vous donnez les moyens qu'il faut. Donc moi, je vous invite à vous lancer et à prendre le numérique aujourd'hui comme votre priorité parce que c'est l'avenir. C'est le domaine qui ne change, qui ne va jamais cesser de donner de métiers en réalité parce que ça change tout le temps, il y a de métiers toujours disponibles. Donc vraiment, lancez-vous et soyez persévérants et c'est sûr, ça va forcément marcher. Merci.